Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. On a des Africains courageux, on a des Africains peureux, comme d'ailleurs dans tout le monde entier. Au sein de différents peuples, il y a des gens qui veulent le changement, qui prônent le changement et qui sont dans l'action. Ils ne sont pas des gens passifs. Et certains qui ont le privilège, c'est-à-dire que le carré les a offerts pour pouvoir rester conformistes. Mais quand on regarde du début de leur carrière jusqu'à un certain niveau, ils sont restés toujours dignes à eux. Ils veulent la justice, ils veulent l'équité et ils sont dans la justice. Donc, ils ne badinent pas avec cela. Quand on regarde des footballeurs, les amis, j'aime bien le dire qu'il y a footballeurs et footballeurs. Il y a des footballeurs conformistes. Les footballeurs qui ont peur des politiciens. Comme le cas du Cameroun. Vous avez beaucoup de footballeurs comme ça. Quand la crise FECAFOOT, l'INSEP avait commencé là, les gars avaient peur. Peur de quoi? Je me pose la question. Peur de quoi? Si la FECAFOOT a tort, dites que la FECAFOOT a tort. Et voilà mes arguments. Voilà, les textes disent ceci. Si c'est le ministère, dites clairement. Mais ils ne voulaient pas se prononcer. C'est des potrons, les amis. Des paresseux. Des peureux. L'autre, qui dit qu'il est tchakap ou quoi là, au lieu de parler de choses sérieuses, vient dire, je préfère ne pas être une légende, mais avoir mon frigo plein. Ton frigo plein. Donc, une légende. Il y a combien de légendes au Cameroun? Ouais, les gens sont toujours dans la provocation inutile, ou peut-être qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire être une légende, ce que veut dire les mots, la connotation de certains mots. Bref, laissons Alexandre Song et ses histoires. Vous avez vu que Alain Nyom a cité 5 milieux de terrain des derniers 20 ans qui sont bons. Non? Il n'a pas cité Alex Song. Il dit qu'Alex Song ne fait pas partie des meilleurs milieux de terrain des 20 dernières années. Donc vous comprenez, les gens qui sont toujours dans la provocation, là, qui pensent qu'ils sont les seuls qui peuvent provoquer, ils sont les seuls qui peuvent parler de football, on leur passe un message simple, clair, limpide, les amis. Tout ce que je dis là, c'est pour parler de Samuel Eto'o fils. Parce qu'il aurait dit des choses dernièrement claires. Il y a de cela quelques années, Eto'o jouait à Chelsea encore, il portait le 229. On l'a invité en France à une émission et il disait des choses là-bas. Bonson était présent lors de cette émission, Jean-Pierre Papin était présent. Il y avait vraiment les visages du football qui étaient présents. Eto'o dit qu'en 2006, il aurait pu gagner le ballon d'or 1 ou 2 fois. Mais en 2006, il a tout raflé. Il était le meilleur au monde. Qu'est-ce qu'on a dit? Que parce que le Cameroun ne s'est pas qualifié pour aller en Coupe du Monde, c'est pour cette raison que Samuel Eto'o n'a pas gagné le ballon d'or. Donc, les critères changent. 2010, tout le monde est en Coupe du Monde. Les gens ont plus performé que Lionel Messi. Ils ont même allé jusqu'en finale. Schneider a dit ça récemment. Wesley Schneider. En 2010, il dit que c'est son ballon d'or qu'on a volé et donné à Lionel Messi. J'ai vu même Ribéry qui a contesté le ballon d'or de 2013. En 2018, beaucoup de personnes pensent que c'est Kylian Mbappé qui devrait avoir. Mais apparemment, ils ont notre couleur de peau. Et ce couleur de peau pose un problème énorme pour certaines personnes. Ils ont donné ça à Weah parce qu'ils pensaient que Weah était américaine. Ils ont vu le drapeau du Libéria, ça ressemblait vraiment au drapeau américain. C'est la même chose. Ce n'est que la différence des étoiles. Là-bas, il y a 50 étoiles pour les Américaines et pour le Libéria, c'est 1 étoile. Donc, les gars se sont dit que c'est un Américain, on peut lui donner. Ils ont donné. Donc, erreur, depuis là. Et les amis, ça sera compliqué pour un noir. Noir, comme moi et toi. Pas métis, pas arabe, et tout, pas musulman, pas maghrébien et autres, de gagner le ballon d'or France Football. Ils peuvent changer parce que la tollée que cette fraude contre Vinicius a créée, it's sending a message to their spinal cord. Et tu dis quoi? Samuel te dit clairement que c'est quand même compliqué d'expliquer que ce n'est pas Vinicius qui a gagné le ballon d'or. Et que les critères changent au gré du client qui est là. Ça change tous les jours.
Vinicius serait agressif. Il serait un grand provocateur. Et c'est un critère pour voter un ballon d'or. À France et people, on a trop. Donc voilà, au moins, lui, vous pouvez attendre ça de Drogba, il ne peut jamais parler d'un truc comme ça. Même Drogba, tu lui parles d'un joueur africain, il ne va pas parler de lui. Il va parler d'un joueur européen. Parce que j'ai l'impression que dans la tête de Drogba, il est plus européen qu'africain. Parce qu'il veut présenter le ballon d'or. Oui, bonsoir. Oui, il veut toujours être là, être invité partout. Donc, pour être dans les bonnes grâces de ces gars-là. Non, non, non. Ils ne vous respectent pas, ils vous utilisent. Ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ils les respectent. Donc, les Occidentaux, là, les France, respectent Samuel Eto'o fils parce que c'est un homme vrai. Les autres, là, c'est des respects de façade. Mais concrètement, il n'y a rien, comme disent les Ivoiriens, il n'y a rien en face. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye for now.